on va commencer par le pudding portugais qui est complètement différent du pudding anglais. Tout d'abord, il va falloir un moule très particulier, celui-là, que vous trouvez bien sûr au Portugal, mais que vous trouvez dans tous les magasins franco-portugais qui y a en France et qui y a maintenant dans toutes les villes. Après, donc aujourd'hui, moi je vais diviser les quantités par deux parce que je vais faire plusieurs petits desserts, mais je vais vous donner les quantités pour faire le vrai gâteau. Donc, bien sûr, nous allons prendre des œufs. Donc, il faut 12 œufs. Il faudra aussi 8 cuillères à soupe de sucre. Il faudra un demi-litre de lait. Il faudra du caramel pour mettre au fond du moule. Du sucre vanillé. Et il faudra un quart de verre de Porto. Ah, et j'allais oublier une cuillère à soupe de maïzena. Voilà, on commence. Alors, on va commencer par les œufs. Donc, on va prendre 4 œufs entiers et 8 jaunes. Les blancs des 8 autres, on va les jeter. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, moi, je divise par deux les quantités. Donc, je mets mes 2 œufs. Voilà. Et je mets les jaunes. On va rajouter le sucre, donc 8 cuillères à soupe de sucre. Donc moi j'en ai 4. On va mettre les œufs. On va mettre une cuillère à soupe de maïzena. Donc hop, moi j'en mets la moitié. On met un sachet de sucre vanillé. Voilà. On mélange un petit peu. Dans certaines recettes portugaises, on met aussi un bouchon de citron. Moi, je ne le mets pas. On met un demi-litre de lait. Moi j'en mets un quart, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on mélange. Je vais aller le fouetter au batteur électrique. Comme vous voyez, j'ai fini de fouetter mes œufs pour bien que la maïzena soit diluée et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc maintenant je prends mon fameux moule. Je mets au fond du caramel. Donc après c'est au goût de chacun, la quantité. On fait bien passer partout le caramel. Donc, hop. Donc je mets ma préparation dans mon moule caramélisé. Voilà. Je ferme bien hermétiquement. Et je vais mettre tout ça dans une casserole d'eau et je vais faire cuire au bain-marie pendant une demi-heure. Voilà, j'ai mis dans une casserole, comme vous voyez, avec de l'eau arrivée à peu près à moitié du moule. Et à partir du moment où ça bouge, je vais baisser et je laisse une demi-heure. Voilà, mon pudding est prêt à servir. Il vient de passer 3 heures au réfrigérateur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Merci.